Hey yo, comme disait Scott Hall, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur la première vidéo WWE. Aujourd'hui, on va faire des prédictions pour Elimination Chamber qui arrive ce dimanche à Montréal. Ça va être épique. On va tout d'abord commencer avec l'Elimination Chamber US Championship. Austin Theory contre Seth Rollins, contre Johnny Gargano, contre Bronson Reed, contre Damian Priest et contre Montez Ford. Moi, je prédis que le champion va être Johnny Gargano, le former member of the way qui va battre Austin Theory, son ancien enfant, on dirait, dans ce storyline-là. Moi, je disais qu'Austin Theory sera plus champion parce qu'il va faire John Cena sans le title. On va avoir Seth Rollins qui va faire Logan Paul, fait que je pense pas qu'il va gagner le US Championship. Bronson Reed qui est assez nouveau dans la scène. Ils vont juste showcase vraiment fort dans ce match. On a Damian Priest qui pourrait quand même gagner parce qu'ils vont essayer de renforcer Judgment Day, peut-être avec un United States Championship. Et on a Montez Ford qui est lui aussi nouveau dans la scène de US Championship. Puis présentement, il y a une équipe. À voir s'ils vont split les Street Profits ou est-ce qu'il va faire un règne solo avec Dawkins à son côté. Donc au final, moi je dis que ça va être Johnny Gargano qui va enfin gagner son premier titre au main roster et showcase son gros potentiel. Et j'espère aussi pour lui qu'il va avoir un gros pop parce que récemment, je trouve pas qu'il a été vraiment surclassé avec la foule. Mais bon, on va voir ce que ça va donner à Montréal. Je dirais que le truc cool avec ce match, j'ai l'impression que quand même tout le monde peut avoir une chance de gagner. Et c'est pour ça qu'on va mener aux prochaines prédictions l'Elimination Chamber ou The Woman, que je pense que personne n'a le potentiel de gagner. C'est ce qui est vraiment spécial. On a Raquel Rodriguez, Liv Morgan, Nikki Cross, Asuka, Natalia et Carmella. Et moi, je dirais que plusieurs diront sans surprise que Asuka va gagner. J'espère qu'ils vont vraiment effectuer un gros heel turn officiel pour mettre un personnage vraiment le canon dans la WWE. C'est pas moi ça. Ils ont mis Natalia parce qu'elle est canadienne. Ok, whatever. Carmella qui fait son retour. Raquel Rodriguez. Ok. Liv Morgan, elle a eu beaucoup de chance déjà. Nikki Cross, je pense que ça va mener avec une storyline avec Candice LeRae. On va ensuite aller vers le match de couple, je dirais. Edge et Beth Phoenix qui viennent à Montréal depuis très longtemps. Et Finn Balor et Rhea Ripley qui représentent Judgment Day. Moi, je dirais que Judgment Day va gagner avec Rhea Ripley qui va pin Beth Phoenix for the win pour la rendre encore plus forte. C'est une personne qui est là à temps partiel, évidemment. On va passer maintenant au match des heavyweight. Brock Lesnar versus Bobby Lashley. Alors moi, je dirais que ça va finir dans une merde de no contest ou whatever pour continuer une feud à WrestleMania que j'aime pas vraiment, là, mais bon. Sinon, s'il fallait vraiment qu'il soit un victorieux, je dirais Bobby Lashley. Peut-être qu'il va foncer dans le Titan puis il va casser le mur et ça va mener à quelque chose, mais voilà, ça va finir no DQ, je sais pas quoi. Ensuite, on va passer au match, le main event, Roman Reigns, The Tribal Chief contre Sami Zayn, The Montrealer who's coming back. Moi, je dirais évidemment que Roman Reigns va garder son titre malheureusement. Il va avoir un gros heel heat sur Roman. Et Sami Zayn va espérer avoir le sympathie du public. Moi, je dirais évidemment que Kevin Owens va venir pour le save vers la fin et qu'il va se faire aussi déglinguer. Pour le match en tant que tel, moi, je dirais qu'il va avoir le Helluva Kick 2 fois sur Roman Reigns. Il va le tenir la première fois. Il va le remettre sur le turnbuckle. Il va courir. Il va faire un deuxième Helluva Kick. Moi, je dirais qu'il y aura ce spot certainement dans le match. Mais je dirais comment ça va finir. C'est que récemment, dans SmackDown, Sami Zayn a effectué un Spear sur Roman Reigns. Moi, je dis que Sami Zayn va refaire un Spear sur Roman Reigns. Mais cette fois-ci, Roman Reigns va le pogner en guillotine. Pardon. Et il va juste pass out malheureusement. Est-ce que Jimmy Uso ou Jey Uso vont venir interférer vu qu'il y a des problèmes avec les douanes? Récemment, ils disent qu'ils peuvent venir au Canada finalement. À voir. Moi, je pense qu'ils sont pas là du tout. Mais Solo Sikoa sera à ce moment-là. Donc, on verra avec ça. Et moi, je pense que c'est vraiment le meilleur card ever de Elimination Chamber. Puis on est vraiment fortuné d'avoir ça à Montréal. Je trouve que honnêtement, on a le PPV de l'année avec la foule de l'année et qui va mettre le feu à Montréal. Moi, je compte ça comme l'Elimination Chamber le plus
excitant, j'ai l'impression. Il va sûrement battre des records de views comme le Royal Rumble 2023, qu'ils ont battu des records astronomiques, je dirais, du nombre de vues qu'ils ont vu, le nombre de pay-per-view buys qu'ils ont fait. Je pense qu'Elimination Chamber va battre des records. Je pense que c'est la meilleure carte qu'on puisse avoir à Montréal. Je comparais, genre Crown Jewel et Elimination Chamber, c'était pas mal. Il y avait des grosses personnes. Le pay-per-view, bof, j'ai trouvé, je me rappelle de rien de ce qui s'est passé. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment historique avec le storyline de Sami Zayn et la Bloodline. On avait Sami Zayn qui a apparu en nous pour la première fois à l'écran dans le ring avec Roman Reigns. Et maintenant, il va finish the story, comme dirait Cody Rhodes, à Montréal. C'est ce qui est vraiment spécial de cet événement. Merci d'avoir écouté la vidéo. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je tiens à dire que je vais faire des vidéos, peut-être réactions, des vidéos d'entrance, des vidéos où il y a des pops dans le ring, des segments après le show, des trucs de même. Fait que restez à l'affût, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.